ce week-end, on a passé donc vendredi soir, puis samedi toute l'après-midi, puis dimanche toute l'après-midi. C'était le MSF Quest, qui est une course d'orientation organisée par Médecins Sans Frontières pour récolter justement de l'argent pour Médecins Sans Frontières. Et donc c'était une course d'orientation dans un peu tout Montpellier où on était en duo. J'étais avec Ultia et il y avait 4 autres duos, donc on était un total de 5 duos. Et ça s'est pas trop mal passé. Vous avez été très bon, on peut le dire. C'est gentil. C'est très gentil. Mais je spoil pas. Je spoil pas le résultat. Même si, en vrai, quand on regarde l'ensemble des compétitions auxquelles j'ai participé en 2023, on sort pas trop mal. Hein. Je dis pas forcément que j'ai gagné. Attention. Hein. Je remets ce clip perso. Vous voulez faire une danse Fortnite? Non mais vous voulez qu'on mate un peu les clips du week-end, parce qu'en vrai il y a quand même quelques clips assez sympas. Et en fait, vu que nous on était en live IRL pendant tout le long de pendant tout le long du week-end, en fait on savait pas spécialement à quoi ça ressemblait. On savait pas exactement. Tu vois, je n'ai pas vu les POV, etc. Donc je suis chaud de voir quelques clips. J'ai fini ce week-end la quête principale de Totk après 205 heures de jeu, 60% de complétion apparemment. Je me sens vide. Que faire de ma vie maintenant? Bah les 40% restants. La question elle est toute trouvée, Lockdown. Si tu m'avais dit je viens de faire le 100%, là je te dis ouais là c'est chaud. Mais là t'as fait 60%, bah go faire le 100%. Voilà, t'as encore un petit temps de gaming pur. Merci Valek pour le 25e mois, Sushi Raclette pour le 10e mois, Mr. Workyou pour le 16e mois de Prime aussi, merci encore une fois, merci à vous. Ou jouer à Baldur's Gate 3. Arrêtez, vous allez me chauffer, trop chiant. Bon, regardons quelques clips du coup, parce qu'il s'est passé des choses. Et bon déjà, avant de regarder les clips, pour les gens qui ont pu regarder ce week-end, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que, à ce que j'ai compris, quand même, les gens ont plutôt kiffé. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à proprement parler parce que, bah, en fait, on n'avait pas le droit au chat. Plus, on était dans le feu de l'action, tu vois. Bon, ça a l'air de vous avoir plu. Ça fait quand même trop chaud au cœur parce que, pour être tout à fait honnête, c'est vraiment super, banger de fou. Ça fait trop chaud au cœur. Incroyable. Ça fait trop chaud au cœur. Parce qu'en fait, nous, on savait pas trop, hein. Nous, en fait, on savait pas trop quand on nous a proposé ça. On s'est dit, ok, c'est du caritatif pour Médecins Sans Frontières, mais vous le savez, sur Twitch, vu que Twitch, c'est un moyen assez intéressant pour les associations de récolter de l'argent, parce que souvent, les communautés sont quand même très proches des personnes qui le suivent, bah en fait, c'est vrai qu'on savait pas trop ce que ça allait donner. On y allait un peu tête baissée, et en plus, la com était un peu hasardeuse. C'est-à-dire que même ici, vous n'étiez pas vraiment au courant de ce qui allait se passer, et du coup, bah, moi non plus, en fait. J'étais pas spécialement au courant de ce qui allait se passer, et j'avoue que ça faisait un peu peur. On s'est dit, autant ça va être nul à chier, quoi, tu vois. C'était incroyable, meilleur team avec Ultia, l'event était top, mais très peu de com en amont. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, bien sûr. Banger absolu, les duos étaient tous incroyables. Dommage pour les problèmes techniques récurrents chez vous, mais c'est un peu les aléas de l'IRL. Je trouve que ça va. Le deuxième jour, par exemple, on en a quasiment pas eu. Je trouve que ça va quand même, tu vois. Franchement, j'ai regardé tout dimanche après-midi, j'ai passé une bonne après-midi à vos côtés. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Mais bon, voilà. Donc au final, on a récolté plus de 90 000 € pour Médecins Sans Frontières. Donc déjà, merci. Merci à toutes et tous que vous ayez donné ou non. Juste le fait d'avoir ne serait-ce que suivi, ça fait super chaud au cœur. Plus de 90 000 € récoltés pour Médecins Sans Frontières, alors qu'on n'a pas passé l'après-midi, le week-end à lire des dons. Bah en vrai c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Donc merci beaucoup. C'est trop cool. Et franchement, j'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième édition. J'avoue. Je vais pas vous mentir que même ça m'a donné même des idées en mode... En fait, bon, c'est compliqué, hein, mais en fait, on peut faire des courses d'orientation en direct sur Twitch, quoi. C'est chaud, en vrai. Mais on peut organiser des trucs, tu vois. Et genre, moi, vu que j'adore Avignon, par exemple, et que personne connaît Avignon, moi, je me dis, imagine un jour, j'organise ça, mais à Avignon, quoi. Pour faire découvrir la ville que j'aime tant, des points que j'aime tant. Mais non, mais... Oh, mais dites pas Lul. Mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est trop bien, en vrai. Au-delà d'Avignon, mais c'est juste que moi, vu que je connais Avignon, je pourrais penser à des trucs, tu vois. Putain, c'est chiant. Non, mais forcément que je vous parle d'Avignon, je vais pas faire une course d'orientation à Agen. Tu vois? Fais-le dans une vraie ville. Ah, yes. C'était vraiment cool, ça m'a rappelé les souvenirs carte au trésor. Ah bah, c'était carte au trésor, tiens, hein. De fou. Au-delà d'Avignon, c'est une bonne idée. Ok, si on enlève Avignon, l'idée est bonne. Ok. Ok, yes. Merci VeryBad4 pour le 14e mois, Space Moon pour le 16e, Indinart pour le 31e mois de Prime, Gloobytuk pour les 3 ans en T3.
Masterclass hier, bisous. Merci Glooby. Ank, merci pour le 12e mois, l'année de Prime dans l'ombre. Lamastico pour le Prime, bienvenue. Valentina, merci pour le 5e mois de Prime. Sidra Fleur pour le 38e mois d'abonnement. Plunder pour le 32e mois d'abonnement. Et Huile de Carotte pour le 20e mois de Prime, merci. Merci à Manué aussi pour le 30e mois de Prime. Merci à Tristan Mon pour le 8e mois de Prime, merci beaucoup. Merci à Gab Bébou pour le 4e mois d'abonnement. Robox pour le 22e mois de Prime, merci. Merci beaucoup. Bon, vous savez quoi? Je vais mater des clips. Je fais une semaine, je fais ça. Hop là, regardez. En vrai, on a quelques clips là. C'est quoi ça? Course d'orientation? Qu'est-ce que c'est ce clip là? De quoi? C'est horrible. De quoi? Non mais le monsieur, il a fait exprès de pas se décaler, c'est bon en fait. Je peux tenir ça une seconde. La sympathie. Est-ce qu'on passe là ou est-ce qu'on La sympathie absolue. On tente ça. Après, parce que attention à la regarde. connexion. Si jamais ça déco, Et sachez que... il y a l'air d'avoir quand même un chemin là pour contourner, tu vois. Tu veux pas qu'on tente? Ouais, go. Go. Et comme Parce ça, que en moi plus- je le sens mal la caméra à l'intérieur. Bah, dans un centre quand même. Mais pourquoi il y a ce clip? Il se passe Parce que rien. forcément ils vont nous tège, hein, c'est sûr. Ah, mais il se passe rien dans ce clip. Pourquoi il y a ce clip? C'est le clip le plus vu de ce week-end. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien? Ta coupe? Oui, bon bah c'est une demi-queue. Mais tout le monde a parlé de ma demi-queue tout le week-end, j'en peux plus. Mais je sais pas pourquoi on a regardé ce clip. Hein. Merci Blue Nehru pour les 3 ans, merci beaucoup. Il est à chier ce clip. En fait, il est à chier cet event. Non? Quand on faisait des pré-made sur la Yuma TV en 2014, est-ce que tu te rappelles de ton niveau de jeu sur League of Legends ou pas? Je devais faire rire The Lou. Allô? Aïe. Ok. Ok. Ok, on se... Ok. Bisous. Ok, bisous. Vas-y, ciao. Il a rigolé. Je sais, Ok. je sais, Un, je sais exactement ce qui se 2, passe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. T'as pas dit la vitesse, mon gars. On a brain pas mal de trucs comme ça en vrai. Pour les problèmes techniques. En vrai, on a eu pas mal de brain comme ça où on s'en est bien sorti en vrai. On s'en est bien sorti, bah vous comptez jusqu'à 30. Mec, tu ne dis pas la vitesse, oui, pas de souci, on compte jusqu'à 30, y a aucun souci, tu vois, on le fait quoi. Ah, c'est vrai. Bah ça triche, ça triche. Alors j'ai croisé aussi le fils de Neru. Neru qui est une fleur que vous connaissez sûrement. Hein. J'ai croisé son fils, regardez, il me fume de rire. Il nous a suivis. Pas sûr, mais on dirait qu'on est sur une petite place. Regardez, il est là en vélo, c'est le fils de Neru, je vous jure. Il était trop content, mais ça m'a fumé. Il m'a dit, je suis le fils de Neru. Moi, je fais une consultation avec Médecins Sans Frontières, je me demandais si ça vous disait un truc, ça. Ah ouais, c'est pas cool. Ah oui, d'accord, oui, Aucun oui, problème. tout à fait. C'est une licorne. Merci beaucoup. Regarde. Bon Elle est après-midi. un peu fancy cette statue. C'est pas vrai. Ça va ou quoi? Tu sais C'est aussi beau, toi ça ou pas? Bon, je l'ai. Ah, bah c'est bon là. Le pauvre en plus il me répondait. Tu sais ce que c'est ça? Ah non pardon ta gueule en fait j'ai une réponse. Je te remercie, bisous ciao. Bisous ciao, merci beaucoup. Merci Pingouin pour le 34e mois, merci Jonato pour le 30e, Lenze pour le 2e mois de Prime aussi. C'était trop bien de vous regarder ce week-end pendant que j'étais malade, bisous à vous deux. Bah, j'espère que tu vas mieux. Et merci à Brody Schenker pour le 6e mois de Prime aussi. 6e mois, c'était mon anniversaire le 6, tout est lié au MG. Au MG, je veux anniversaire en retard au MG. Je veux revoir la dame des échecs, vous allez voir ça évidemment. Ah ouais? T'es sûr? Mais non, elle est où? Et tu sais que... Tu embrasses ton père, mais je me prends pour qui? Je suis un tonton ou quoi? Tu embrasses ton père? Mais le man est tonton en fait. En fait, c'est mon neveu, tu sais. T'embrasses ton père? Tu lui fais la bise? Allez, ciao, ciao. tonton pompon, bah vraiment, hein, je sais pas pour qui je me prends, moi, c'est... Bon, je l'ai. Ah, bah c'est bon là. Ah ouais? T'es sûr? Mais non, elle est où? Tu embrasses ton père? Je sais plus pour qui je me prends, moi. Tu embrasses ton père? Non mais c'est... Vite. Bon, après, on a trouvé la réponse. Ça, c'est une vraie craque, hein. Vous savez que cette personne-là... Non, on peut pas taper. Cette personne à gauche, en fait, elle n'a rien dit. Elle a entendu Ultia au loin demander des infos à des gens. Et en fait, elle a attendu toutes les infos. Et pour dire à Ultia, moi je sais. Genre un peu comme le perroquet dans... Un peu comme le perroquet dans Super Mario Odyssey. Moi je sais. Et elle a lâché toutes les infos. Elle nous a mis trop bien. Merci Zwim, merci Mustang. Merci à Loisy. Merci beaucoup pour les resubs. Elle a entendu la licorne. Non, mais elle a géré de fou. Elle nous a carry à balle hein, à ce moment-là. Elle nous a carry à balle.
Vous voulez une danse Fortnite? Alors, là, faut que je m'explique. Là, il y a un manque de contexte évident, en vrai. Parce que, en fait, j'ai regardé le clip hier soir. J'ai capté pourquoi les gens n'ont pas compris, en vrai. Bon, regardez bien. Sorti, ouais. En fait, ça, c'est une fleur qui voulait prendre une photo. Voilà, on prend une petite photo, tu vois, normal. Alors, trigger warning, cringeland. Cringe façon vénère. Hein. Merci Gobjinx. 23 mois de près, merci beaucoup. Moins présent ces derniers temps, mais quelle belle coiffure. Regarde le top note undercut, c'est une dinguerie sur toi, je pense. Top note undercut, c'est quoi? Attends, je suis juste curieux. Top note undercut. Ça, tu penses, c'est une dinguerie sur... Ah oui, non, mais je vois ce que c'est. Oui, je vois ce que c'est. Ouais, mais non, moi j'ai envie de laisser pousser. Je vois ce que c'est. Moi, j'ai très envie de laisser pousser en vrai. Ah, moi, je veux les cheveux longs en vrai. Je veux les cheveux longs. Je veux les cheveux longs. Mais je te remercie, des bisous. Pas ça, pitié. Ah, sympa. Pitié, non. Bah, cool. Vous avez des a priori sur des coupes de cheveux maintenant. C'est trop moche. Ah, ok, sympa. Bah, désolé, Gobjinx, apparemment, les gens sont pas trop d'accord avec toi. Mais moi, je te kiffe, hein, Gop. Le prends pas mal, moi, je te kiffe, hein. Vous êtes dur quand même. C'est horrible à entretenir. Ah oui, à entretenir, par contre, c'est l'angoisse. Bon, explication d'un moment gênant, je vous en conjure. Regardez ça. Sorti, ouais, et il y a bien marqué sortie Antigone. Vous voulez faire une danse Fortnite? Oh, j'ai honte. Bon, sortie Antigone, c'est là-bas. de l'univers, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, la meuf a été cringée. Non, alors, je vous explique. On n'entend pas... Non, attends. Non, mais écoutez-moi. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas... Non, mais... Cringeland. Vous n'avez pas compris. En fait, en gros, cette personne a vu un appareil photo, une caméra, et pourquoi? Et en fait, elle s'est arrêtée direct pour me dire « Ah, vous faites un TikTok, je peux faire un TikTok ?» Une espèce de phrase comme ça. Et du coup, bah, pour rigoler, parce que c'était pas du tout un TikTok, j'ai juste dit Ah ouais, vous voulez faire une danse Fortnite? Et bon, bah là, c'était le monde trop, quoi. Bon, c'est ma mère, la daronne, elle savait pas qui tu étais. Alors bon, j'y crois pas trop, j'avoue à ton message. En vrai de vrai, j'y crois pas de fou. Mais par contre, le fait effectivement qu'elle ne me connaissait pas, ça c'est une certitude, oui. Ça c'est une certitude. Elle m'a demandé si c'était pour TikTok. Mais donc voilà, en fait, vous avez pas tous les sons et tout ce qui se passe, mais ça donne un enchaînement comme ça. Parce que je vous rappelle que les micros, ils sont là, regardez. Les micros sont là. Tu vois? Donc quand les micros sont là, si cette personne parle, par exemple, vous allez très peu l'entendre. Et donc là, oui, le moment est gênant alors que c'est exceptionnel, je vous jure. Sorti, ouais, et il y a bien marqué sortie Antigone. Vous voulez faire une danse Fortnite? Oh, j'ai honte. Bon, sortie Antigone, c'est là-bas. de l'univers, je sais pas ce que j'ai fait. La meuf a été cringée comme rarement. Ah, le regard, non, c'était fou. Je suis pas convaincu de l'explication, je te jure que c'est ce qui s'est passé. Hein. J'y peux rien. Hein. Stop, c'est horrible. Oh, je vous le remets. Vous savez quoi? Tu sais quoi? C'est cadeau. Je vous mets un slow-mo. En vrai de vrai, je vous mets un slow-mo là-dessus. Oh, j'ai honte. Bon, sortie Antigone, c'est là. Il faut arrêter l'alcool en tout cas. Oh, j'ai honte. J'ai un peu honte là, j'avoue. Non, l'exécution est ok, non? Sur un truc un peu random. Ultia, pré-shot, Ultia. J'ai pas vu ça. Du train, Bonne journée. Le mec, c'est le conducteur du train qui fait visiter le centre historique de Montpellier. On lui dit la place Molière, c'est où? Il dit, je sais Non, pas. mais excusez-moi, mais Non, je crois qu'il savait, juste un mais... truc. Le monsieur du train, c'est le monsieur qui fait la visite commentée du centre historique. C'est vrai qu'elle se fout le pré-shot là quand même. Elle dit exactement la même chose. Il y a un problème de mémoire là par contre. Il y a un petit problème de mémoire là. Carla m'a terminé tout le week-end. Donnez la réponse que si vous savez. Ah, elle est d'une douceur. Elle est d'une douceur à toute épreuve. Hein. Ah, c'est sa spécialité, hein. Bien sûr. Oh, j'ai honte. Oh, j'ai honte. Oh, j'ai honte. Est-ce qu'il y a un montage encore plus cringe à faire sur du trombone? En vrai, oui. En vrai, Lockdard, oui. Merci à toi. Mais en vrai, oui. GG pour MSF Quest. Ta danse Fortnite était top. Merci Vémarf. Merci Florisson pour le 10e mois aussi. Lundi, des Udons, un live de Ponce. La dernière musique de Yadan Osler dans les oreilles. Que demander de plus? Mais je ne sais pas. Merci le Square aussi pour le 17e mois. Si je dis pas de bêtises, ceci est un sub. Tout à fait. Merci aussi Idoka Faith pour le 7e mois. Slicer Snake aussi pour le 2e mois. Un plaisir de te suivre les lundis. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour ce week-end. C'était génial. J'ai kiffé, incroyable pompon. Merci Lopez. Merci beaucoup.
Alors j'ai vu quelqu'un dire, t'as l'air complètement KO, Ponce. En vrai, non, je suis pas complètement KO, mais bah je vous cache pas que bah, c'était quand même vénère. Hein. C'est-à-dire que c'est une course d'orientation où on a couru, où on a sué, où il faisait chaud en plus à Montpellier. Il faisait 29 degrés hier. Hein. Donc ouais, quand même. Donc ouais, ça m'a un peu... Forcément, c'était vite fait sportif, ça va, tu vois, mais un peu... Enfin, bon là, on n'avait pas le droit de se parler, mais bon... Donc c'est un clip de fou. Vite fait sportif, je vais péter un plomb. Ah désolé Florence, je sais pas... Non mais c'était vite fait sportif dans le sens c'était pas... Genre, je vais pas te mentir. Bon, on va encore dire que je me la pète, mais je vais pas te mentir que hormis mes tibias, parce que j'ai des douleurs aux tibias, mais ça, je sais... Enfin voilà quoi, on en a vite fait parler, tu connais, mais à part ça, moi perso, je n'ai pas de courbature par exemple, tu vois. Par exemple. Mais c'est... Je sais pas, tu vois, après j'en sais rien, mais j'aurais pu effectivement avoir des courbatures, mais à part mes tibias, je n'ai pas de courbatures. Je vois. T'as des courbatures toi ou pas du tout, Florence? Parce qu'en vrai, non, j'ai pas de... Je vais rien dire, je veux pas me faire ban. Qu'est-ce que tu... Vas-y, dis. Non mais prends le risque, Florence, vas-y. Vas-y, on attend. Ponce, périostite. Bah c'est ce qu'on disait avec Florence, justement, on en parlait hier avec Florence, et elle me disait, ah peut-être périostite, là. J'ai des courbatures de bâtard. Ah merde, c'est vrai. Après, vous avez probablement plus couru que nous. Très probablement. Mais non, moi, je suis assez étonné. Après, j'ai bu beaucoup d'eau. Je sais pas toi. Si, t'as dû en boire, en vrai. Mais franchement, j'ai bu full eau aussi. Ça fait du bien. Ah ouais. Mais tu vas pas te faire ban parce que t'as des courbatures, quand même. Ce serait horrible. Ce serait horrible. Mais moi, j'ai mal au tibia, ouais. J'ai mal là. Vous savez, sur les devants, ici. Bah, sur le tibia, mais tu sais, le muscle. Je sais pas son nom. Et en fait, j'ai des douleurs là, et j'en parlais hier avec Florence, et ouais, apparemment, il y a un syndrome qui existe, enfin, je sais pas si c'est un syndrome, la périostite, ça vous dit un truc, la périostite ou pas? Alors, je vous parle de ça, mais je ne sais pas si j'ai ça. Hein. Souvent par une douleur le long du tibia, pouvant prendre la forme d'une brûlure, augmentée en cas de pression manuelle. Ouais, bah c'est ça. Hein. Les personnes pratiquant des activités sportives ou répétitives sont plus à risque. C'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai, enfin, je sais pas, tu vois, mais... Ah, ok, j'ai ça. Mais c'est pas très grave, non? En vrai, on s'en fout, non? Parce qu'en gros, moi même ça m'arrive, tu vois, imagine avec des potes, on va se balader, je dis n'importe quoi, hein, une après-midi dans un village et donc on marche, tu vois, on marche beaucoup et tout. Bah pareil, à la fin de la journée, tout va bien physiquement, mais j'ai mal devant, voilà quoi. C'est sans danger, c'est juste douloureux. Ok, d'accord. Ah mais c'est sûr du coup, en fait. Ça passe clairement, mais ça passe tout seul, mais clairement tu peux pas courir avec. Ah bah là, clairement tu me demandes de courir, c'est chiant, tu vois. Moi je cours depuis quelques mois, ça m'est arrivé aussi, puis c'est passé tout seul. Ah oui, ça finit par passer, bien sûr. Ah oui, non, mais ça finit forcément par passer, évidemment. Là, je pense que demain soir ou éventuellement mercredi matin, j'ai plus rien, bien sûr. Mais oui, se masser, ça fait mal. T'as l'impression juste de tâter un bleu, en fait. Enfin, c'est même tu tâtes un bleu, en fait. Enfin, une vraie douleur, quoi. Si c'est que fin de journée, c'est pas ça. Ah bah non, la preuve, je l'ai encore aujourd'hui, par exemple. Ça va partir petit à petit, quoi. Mais je sais pas ce que c'est. Boire beaucoup et s'étirer, ça... Ouais, ça peut camper. À partir de ne pas prendre de là, ça à la légère. Oh, ok. Non, mais je vais boire un maximum d'eau. Par contre, fun fact, je n'ai jamais de toute ma vie, je n'ai jamais fait une seule crampe. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que c'est une crampe. Je n'ai jamais fait de crampe de ma vie. Alors, je sais que ça n'a pas de rapport avec la périostite, mais oui, je sais, à chaque fois que je dis ça, les gens sont en mode quoi? Et je vous jure, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais eu de crampe de ma vie, je sais même pas ce que c'est. Je te jure. En gros, je faisais beaucoup ça quand je courais sur des sols très durs. Si t'as des sols mous, plus un bon amorti de chaussures, ça limite l'apparition de la périostite. Ok, d'accord. Après, moi, je sais que je cours brutal un peu, ouais. Plus un... Ah, ben voilà, je suis pas tout seul. Je n'ai pas les crampes T. J'ai définitivement aucun crampe T. T'as jamais eu de crampes, mais t'as des crampes T. Mais Yemdal, oui, Yemdal. même au pied, en baisant. Mais j'ai jamais fait l'amour, donc... J'espère en vrai. Ça arrivera quoi. Sol dur égale goudron, piste d'athlétisme, sol mou égale forêt par exemple sur un chemin. Oui d'accord, je vois. Je vois. Je suis vierge. Hein. T'as jamais eu les muscles qui vibrent? Non. Ça peut venir aussi de tes pieds si t'as les pieds plats. Oui bon après le but c'était pas forcément m'insulter sur mon physique quoi.
Non, je sais pas. Non, en plus, ils sont pas plats. Au contraire, je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, tu vois. T'as l'impression d'avoir un bloc de béton à la place du muscle et dès que tu bouges, c'est atroce. Ouais, c'est un peu ce qu'on m'a raconté sur les crampes. Mais vraiment, je te jure, j'ai jamais fait de crampes. Et quand j'en parle avec des potes, souvent on me dit quoi? Tu sais, les gens sont souvent étonnés en mode quoi, t'as jamais fait de crampes? Mais je vous jure, je sais pas ce que ça fait et je touche du bois, du coup. Parce que d'après ce que j'ai compris, ça fait quand même extrêmement mal. Mais aucune idée de pourquoi. Voilà. Aucune idée. Et la nuit au mollet à cause de l'alcool? Oui, ça m'est déjà arrivé, JKO. Oui. Attends. Vous déconnez là? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, pas forcément une cuite, hein, parce que voilà. Mais juste en buvant un petit peu. Si j'ai pas bu assez d'eau, le lendemain, je vais avoir mal au mollet, ouais. Tout à fait. Oui, exactement. Ça, c'est une crampe. Bah attends, mais les gens ils disent que les crampes c'est horrible, ça fait mal. C'est bon, je vais m'en remettre, ça fait quasiment rien. Ça c'est une crampe, ça fait rien du tout. c'est rien ça. Je sais pas, moi, les gens ils me disent ah les crampes c'est horrible. Moi c'est juste j'ai vite fait mal au mollet si je bois un peu trop, tu vois par exemple. C'est pas une crampe. Je sais pas. T'as dû en avoir une au milieu de la nuit sans te réveiller. Bah vu la qualité de mon sommeil, ça m'étonnerait de pas me réveiller si jamais je me tape une crampe, tu vois. En vrai. Ça m'étonnerait. Hein. Moi j'ai souvent des crampes au mollet le matin, je m'étire au réveil. Je bois pas. D'alcool? Je sais pas. Regarde la crampe de Nadal, Ponce. La crampe de Nadal. Ah ouais mais non, ça va faire mal au cœur ça. En 2011, une crampe qui... Ah non, en plus je crains et tout, tu vas voir le muscle faire des trucs. Non, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. La crampe de Nadal, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de jouer au Codenames. En vrai, les crampes, c'est pas si horrible, non, c'est juste désagréable. En tout cas, celle que j'ai eue. Ouais, je sais pas, je crois que je... Montre. Grosse frayeur pour Rafael Nadal hier à New York. Le Mallorquin, pris de violentes crampes en pleine conférence de presse, a dû s'allonger avant que son kiné vienne à sa rescousse. Les journalistes évacués sans explication ont d'abord cru un malaise avant d'être rassurés. Le numéro 2 mondial qui s'est qualifié. Oh non, j'ai jamais eu ça. L'US Open a réapparu quelques minutes plus tard et a terminé sa conférence de presse debout. Nadal, rassurant, a expliqué que cet épisode ne mettait pas en péril la suite de son tournoi et qu'il allait reprendre l'entraînement dès aujourd'hui. C'est en 2011, hein, ça fait exactement ça. Ah, what the fuck? Mais attends, waouh. Ça, c'est une crampe. Bon, après, on parle de Rafael Nadal, un des plus grands athlètes de ces 20 dernières années quand même. Donc, j'avoue qu'on est en mode, ok, moi j'ai déjà eu ça, moi pas. Bon, c'est Rafael Nadal, hein, doucement quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois avec un pote, on avait fait le tour des remparts d'Avignon, pareil. A réapparu quelques minutes plus tard et a terminé sa conférence de presse debout. Nadal, rassurant, expliqué. Toutes les crampes ne font pas aussi mal. Oui, j'imagine. Bien sûr. J'imagine. Qu'est pas ça là? Les mots magiques, merci pour le 8e mois, je trouve pour le 41e. Énorme GG, la team Floratus, j'ai adoré suivre votre aventure en toute détente et sans pression. Aucune pression. Merci Isa pour l'abonnement, bienvenue. Pastis, place Saint-Pierre 31, merci pour le 4e mois, j'ai la ref, ayant habité rue Parga. Merci Picsou pour le 26e mois aussi. Bonjour, il ne faut jamais remplacer Ponce Doute car on l'utilise maintenant IRL avec ma copine. Quoi? Quand l'un essaie de bullshit l'autre. Ah ouais, on fait la même tête et on dit Ponce Doute. L'enfer de la com. Oh, merci Picsou. Salomé Bubu, merci pour les 2 ans. Falkin pour l'abonnement. Oriana pour le 2e mois. Clem Code pour le 12e mois. Jiro, merci pour le 29e mois de Prime. Calculazone pour le 23e mois de Prime. Manon pour le 18e mois de Prime. Midwarf pour le 42e mois en T2. Merci Midwarf. Merci à Vimnis pour le 29e mois. À Distrente pour le 40e mois de Prime. Mister Didi pour le 31e mois d'abonnement. Luclo pour le 4e mois d'abonnement. Berzul le 23e mois d'abonnement. Laclo 15e mois. Et Rual 37 mois dans l'ombre. Daxor, merci pour le 18e mois. Je dédie ce message de sub aux fleurs de Nantes qui ont beaucoup de bleu lié à un paintball effectué. Ok, j'ai eu peur. Lié à une baston générale effectuée hier lors d'un bar où nous étions toutes et tous complètement sous. Non, pas du tout, c'est un paintball. Ok. Bah, prenez soin de vous. Hein. Merci à Lena Patate pour le 29e mois de Prime. Merci à Prémes aussi pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous. Issu d'une baston, c'est parti en couille. On était entre fleurs, puis fleurs ont disparu quoi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ponce le Thug. Ponce le Thug. Ah oui, mais c'était le roi. Vous êtes plus roi.
Si, toujours. Ah, ok. Mais vous Au bossez, centre de l'Europe trône la victoire de Samothrace. Place de l'Europe. Rendez-vous à son pied. Place de l'Europe? Elle est là. Place de l'Europe, elle est là-bas, ouais. Merci, très jeune roi. Au revoir, roi. Et Samothrace, elle est là-bas aussi. Ouais, Au revoir, c'est ça. merci beaucoup. Au revoir, merci le roi. Je continuerai à pas payer mes impôts. Alors, C'est très très thug. Préfecture, je m'en bats les- c'est trop drôle parce que C'est- hier, j'ai regardé quelques clips et Ouais. quelques rediffs et tout. Et il Ouais. y avait des gens qui disaient en mode genre, c'est trop drôle parce qu'il y a Ultia qui. Ah oui, Ultia qui, oui, qui tryhard et ouais, je comprends. Vous voulez une petite impro? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça court jusqu'à la mairie. Non, non, non. Il a fait une impro. Et Lutti, il en avait ras le cul, tout le monde lui demandait des impros. Il était en mode non, mais. Vous voulez une petite impro ou quoi? Ah, mais non, c'est lui. Vas-y, bien joué. Non, mais en fait- je sais pas, est-ce que c'est ça? C'est ça. Oh, le cut! Oh, le pauvre! On va pouvoir récupérer tout leur live. Vous voulez une petite impro ou quoi? Vas-y, bien joué. Non, mais je sais pas. Alors, en plus de ça, le cut, il est magistral. Et en plus de ça, ça revient sur une image de nous en train de prendre en photo un pingouin sur une affiche. Parce qu'on nous avait dit de prendre en photo un pingouin. On a vu une affiche avec un pingouin. On revient avec la photo. Le PNJ qui nous dit non, des vrais pingouins, en fait, du coup. Donc, le cut est terrible. Into le fail. Il n'y a rien qui va hein, dans ce clip. Il n'y a absolument rien qui va. C'est catastrophique. Le jeu buggé, c'est pas le même. En fait, vu qu'on est Non, premier, mais enfin- on est su. Mais c'est pas grave. Regarde, elle me fume. Mais vu qu'on- Elle est vénère. On découvre les problèmes. Mais oui, on découvre les problèmes. Ouais, bien sûr, t'inquiète, Oui, t'inquiète, c'est vrai, on t'en c'est veut pas, vrai. t'inquiète, Non, on va mais s'en on remettre. t'en veut pas. Ok, On t'aime, Lutti. Oh. merci. Alex, notre cadreur, il était trop cool. Ok, merci. En fait, le fait d'être premier, c'est que on est. Alors, sachez que ça, vous savez ce qui s'est passé là, c'est que du coup, vu qu'on avait de l'avance, en fait, souvent quand on arrivait devant des épreuves, s'il y avait un problème à l'épreuve, bah du coup, on était en train de résoudre le problème, enfin du fait qu'il y ait un problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, par exemple, bah en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur le message codé. C'était impossible que ça soit ça. Le message codé était juste, ils se sont trompés. Et donc du coup, bah en fait, on s'en est rendu compte parce que vu qu'on arrive avant les autres, bah on se met à réfléchir avant. Vu qu'on se met à réfléchir avant, bah en fait, au bout d'un moment, on trouve pas de réponse et donc on dit ah oui, effectivement, il y a un problème. Et donc ensuite, les autres arrivent et le problème il est résolu ou pas. J'ai rien compris. Bah on était bêta testeur. Par exemple, ici. Là, on a capté qu'il y avait un problème au niveau du code secret. Ou par exemple, hier, donc le lendemain de cette journée-là, on a joué aux échecs, mais en fait, il manquait le fou à un endroit. Voilà, il manquait un fou à un endroit. Pour nous, il manquait une pièce. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était un peu ça, quoi. Donc, c'était assez chaud. Vous avez attendu pas mal de fois. Oui, mais comme beaucoup, en vrai, comme beaucoup. Donc, ouais, ça, c'était un peu chaud, effectivement. Si mon grand-père me regarde, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont pas testé les énigmes. Si, mais tu sais, franchement, c'est un setup qui est assez lourd. La prod, déjà la prod c'est quand même bien donné, c'est un setup qui est assez lourd, il y avait beaucoup de choses à prévoir, il se passait beaucoup de choses, on est allé plus vite que ce qu'ils pensaient, donc en fait des fois ils devaient revenir, ils galéraient, ils étaient en retard, etc. Donc en fait c'est surtout ça quoi, c'est surtout ça, mais en soi toutes les énigmes étaient à la base plutôt ok quoi. Si mon père me regarde, il va dire que je cours comme une teuteux. C'est là-bas, c'est. Ok. Comme une teuteux. La puissance de frappe entre deux omoplates si quelqu'un s'étouffe. Où ça? Est-ce que du coup on peut tester si tu as vraiment besoin de sauver quelqu'un? C'est quoi la puissance que tu mettrais vraiment sur quelqu'un? Est-ce que tu peux le faire? Oh, il se donne, Oui. il se donne. Gros verre d'eau, hein. Tu sais que genre 4 heures après dans la soirée, après l'émission, il a enlevé son t-shirt, il m'a montré son dos, il m'a dit j'ai pas une marque rouge et tout. Il avait rien du tout. Il avait absolument rien. Il me dit j'ai pas une marque rouge. Rien du tout. Est-ce que tu peux le faire? Oh, il se donne, Oui. il se donne. Gros verre d'eau, hein. Choqued. Choqued. Florence Choqued. Jamais faire les testeurs. Bah ouais, hein, après, bon, ben, c'est comme ça. Hein. En vrai, ça va. En vrai, c'est un peu fort. Mais en même temps, le but, ce serait potentiellement sauver une personne qui serait en train de s'étouffer. Donc on s'en fout. Tu vas lui faire un peu mal, vite fait au dos, au pire, tu vois. Au pire. Merci Mister Soror, merci pour le 41e mois. Merci Marvin pour le 31e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. J'aurais jamais pu faire ça à Trivia. Je comprends. En vrai, je comprends.
En vrai, je comprends 100%. Oh là là, ça m'a régalé. Un petit avait le carton qui sortait de nulle part là. De la place de la Canoure, elle est censée être historique de Montpellier. Ma photo, c'est une masterclass à quel point on dirait la même. Ouais. Regarde. Avec le carton. Ça m'a fumé, putain. Merci, lecture aléatoire pour le 8e mois de prêt. Merci beaucoup. Et en fait, salut POV Winner ici. Non, mais no spoil, Ultia, pour les gens qui n'auraient pas vu. On sait pas, hein, franchement, jusqu'au bout. Mais ça, c'est un truc qui, à l'ancienne, mais tu sais que c'est un truc qui arrive parfois, quoi. Il y a des gens qui me hurlent avec le carton. Il y a des gens qui me regardent en scred et qui me disent avec le carton. Voilà. Ils disent quoi? Ils disent avec le carton. En fait, avec le carton, c'est un cri de ralliement de ma communauté qui existe depuis avril-mai 2019 parce que il y avait un combat de carton. On s'est mis à crier avec le carton, mais avec l'accent du sud. Du coup, c'était avec le carton. On s'est mis à hurler ça. Et depuis, des gens nous hurlent ça. Mais genre, tu vois, genre c'est quand même improbable. On est en 2023, on est devant une statue, il y a un man vraiment qui hurle avec le carton. Genre ça a aucun sens. Ma photo, c'est une masterclass à quel point on dirait la même. Ouais. Avec le carton. On m'a cassé les oreilles. On a détruit les oreilles, putain. Cassé les oreilles. Regardez comme il est tanké, Dash. Regardez comme il est tanké. Bon, il y a des gens qui me hurlent. Ouais, mon sucré. Putain, c'est vrai en plus. En vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de compresseur. Non, il n'y avait pas de compresseur. Mais je savais pas ça pour le coup, tu vois. Ça, vraiment, je savais pas du tout. Hein. Quel homme ce Dash. Ah ouais, c'est quelque chose, ouais. Le petit temps de réaction, il est incroyable. Mais en fait, je suis dans ma game, tu vois. Je suis dans ma game, on est bien. J'avoue, hein. Je suis vraiment dans ma game, hein. Merci Nena. Merci pour ton 13e mois. Merci Matoche pour le 29e aussi. Merci beaucoup. Je suis trop dans ma game, quoi. Je sais pas comment dire. La danse de la victoire. C'est quoi? 2, 1, c'est maintenant. Il faut trouver le château de la piscine. Oh là 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 là. C'est validé ici. Château 2. C'est pas là. 2. Xyvé. 4. J'avais oublié que j'avais fait ça, tiens. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais fait ça de ma vie. Bah, j'ai jamais fait cette danse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je te jure. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais quoi? Mais on dirait même pas moi. On dirait une célébration de but bossé. Vous trouvez pas? Oh là 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 là. C'est validé ici. Château 2. J'ai jamais fait ça de ma vie. 2, 3. Il est sous piche, le frérot. Il est vraiment sous water en plus, hein. C'est une célébration FIFA, je te jure. Et je suis en full water pourtant. Hein. What the fuck? Merci Ukyo pour le 27e mois. Avec le carton, bien sûr. Merci Ukyo. Ni d'une émote. Mais tu sais que j'avais même pas vu que j'avais fait ça. Enfin, j'avais Zapzoup. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Danse de la victoire. Ouais. Porti. Ah putain. Mais ça, non, mais Presea et Ted et Moment qui sont allés à l'eau. Ils sont quand même tout mouillés et tout dégueu, quoi. Non, mais. On a le droit de se baigner ici. Alors, non. C'est un port Marianne, là où ils sont. Je tiens à vous dire quelque chose. Tiens, filme-moi. En fait, ils avaient dit on se baigne si on atteint une certaine somme. Et en fait, Ted leur a dit ouais, c'est bon, on a atteint la somme et tout. Du coup, ils se sont baignés. Et là, Ted. Je tiens à vous dire quelque chose. Tiens, filme-moi. Je tiens à vous dire quelque chose. Nous n'avions pas du tout atteint la somme. C'est vraiment de la merde. Mais je me suis dit qu'il fallait y aller. C'est pas possible. Ça, c'est gratis. Mais c'est pour MSF, hein. Si vous avez le typhus, c'est pour eux. Mais vous pouvez donner quand même, hein. C'est infâme, putain, ils sont à l'eau, ça me fait... Regarde-les, mais tu sais qu'ils ne te baignent pas, là, c'est pas un endroit où les gens se baignent. Je vous promets, c'est dégueulasse, genre l'eau, mais on le voit, regardez quand on voit Presea qui commence à nager, on voit l'eau, elle est verte, enfin, tu te baignes pas, là, en fait. C'est immonde, cet endroit, il est dégueulasse. Personne ne se baigne, c'est pas un... Enfin, c'est des fous d'avoir fait ça. C'est des fous. T'aurais jamais fait ça. Moi, non. Non, j'aurais jamais fait ça. Mais tu sais, tu bois à la tasse, c'est bon, t'as la chiasse pendant 6 jours. Franchement, c'est dégueulasse. C'est quoi? Si je dis pas de conneries, Port Marianne. Attends, je vais te montrer. C'est... J'ai peur de te dire de la merde. J'ai peur de te dire n'importe là. Non, c'est Port Ariane. Putain, Port Ariane, merci. Exact. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là. Et eux, ils se sont baignés là. Genre. Ouais, là.
Mais personne, tu te baignes pas là, en fait. Personne ne se baigne là, c'est immonde. C'est des starbs. Qui c'est qui saute dans l'eau? J'ai pas vu. En gros, il y a Moment, il y a Presea et il y a, je crois que c'est leur accompagnateur, non? Je crois que c'est leur accompagnateur, il me semble. Il me semble. Salut Ponce, très intéressant ce que tu montres à l'écran, mais je vois pas le rapport avec F0. Non, arrêtez, je suis un peu addict en vrai. Tranquille. C'est Ted. Non, c'est pas Ted qui se baigne. Ted, justement, il se baigne pas et il dit vous aviez pas à vous baigner. Justement. Je crois que c'est le PNJ MSF. Mais non, c'était pas celui-là, cet endroit. Je sais pas. Non, je sais plus. C'est pas leur accompagnateur. Ah, c'est le PNJ. C'est incroyable. C'est pas le roi. Ah, c'est peut-être le roi de MSF. C'est possible. Ça me fume. Merci Flavie pour le 19e mois. Merci à Riwa pour le 31e mois de Prime. Merci à Bloom Rosé pour le 11e mois d'abonnement et Potofeu pour le 17e mois. Merci à vous. Le roi, bah il y a quelqu'un que j'appelais le roi. Voilà, parce qu'il était un peu costumé en roi, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais voilà, peut-être qu'il a bien trollé ici. Putain, c'est des fous de cette baignée. Jamais de la vie j'aurais fait ça. C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce clip? Avignon, tu vois, il faut toujours le caler. Hein. C'est qui c'est lui? Ah oui. C'est Victor Hugo. C'est Jean Jaurès. C'est Victor Hugo, la tentative de ce move ici. Ouais, c'est Jean Jaurès. Ouais. C'est Victor Hugo. C'est Maître Gims. Il me semble que c'est Maître Gims. Je me tais. Parce qu'en fait, ici, on était place Jean Jaurès aussi. Donc, tu vois, tu peux le deviner. Tu peux le deviner quand même. En vrai, pas loin. En vrai, pas loin. Bah, c'est une belle tentative. On peut pas lui en vouloir là-dessus. Mais franchement, est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient pas spécialement Montpellier ou alors qui connaissaient et qui, de par cette petite course, se sont dit « Ah, quand même, ça a l'air sympa, Montpellier ». Parce que j'ai vu des gens commencer à dire « Ah, franchement, ça donne presque envie de visiter Montpellier. Ah, tiens, ça a l'air mieux que ce que je croyais et tout. » Je te jure, je vous mets ça comme ça, vous avez aussi le retour de chat, mais... Tu vois, c'est ouf. Pas mal, Montpellier. Mais je trouve ça ouf parce que souvent, quand on parle de Montpellier, tu sais, c'est une ville du Sud. Donc, les gens qui n'ont pas l'habitude des villes du Sud, ils sont en mode oui, Montpellier, oui, Cassosland, machin et tout, machin. Mais en vrai, ça a l'air moins anxiogène que Paris déjà. Ah oui, non, mais c'est incomparable. Non, mais Paris est de loin la plus grande ville de France. Tu ne peux pas faire plus anxiogène que Paris en termes de densité. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Plus un, Montpellier supérieur à Avignon. Non, mais tu peux pas comparer. En vrai, je suis d'accord, sinon j'habiterais à Avignon aujourd'hui, pas à Montpellier, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas comparer, t'as Montpellier qui est quand même la 7e ville de France, je crois, en termes de taille. 7e, un bail comme ça, et Avignon qui est la 54e, je crois. Donc oui, c'est sûr que moi aussi, aujourd'hui, 32 piges, je préfère être à Montpellier, tu vois. Donc c'est difficile à comparer. Mais ouais, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir dit ça. J'ai vu beaucoup de messages de gens me dire « Putain, ça donne trop envie de voir et tout. » Et c'est très cool, hein. Ce genre de live, ça permet de donner envie de visiter des endroits niveau promotion de tourisme, c'est incroyable. C'est ce que j'ai dit pendant tout le long du week-end, j'ai fait que dire, mais en vrai de vrai, si jamais il y a la mairie de Montpellier qui nous regarde, ou je sais pas, la région, le département, franchement, go donner. Sauf qu'en fait, Ultia faisait que dire, oui, mais on est dimanche. Et là où elle a pas tort, c'est vrai que les fonctionnaires le dimanche, bon, on peut le comprendre, c'est un dimanche, quoi. Donc c'est vrai que c'était dead, quoi. C'était un peu dead. Super l'event de ce week-end, bon mettre des fleurs. Merci Powell, bisous. Bisous pour Wall. Merci Jack Sparrow aussi pour le 42e mois en T3. Merci Euro. En parlant de F0, voix de Mass Race. Grand Prix en cours dès maintenant. Arrête. Arrête. Bon, je pense que tu me fumes comme dame, va falloir que je pense à Mabo un jour. Merci Falkin, c'est adorable. Alors, premier degré, j'ai eu des crampes si douloureuses que j'ai trouvé mon accouchement sans péridurale bien plus supportable en termes de douleur pure. Alors, c'était le sujet de tout à l'heure parce qu'on parlait des crampes, mais par contre, le message vient de me choquer. Par contre, le message vient vraiment de me choquer, Audi. C'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore. C'est vénère. Il y a eu combien de dons? Il y a eu 90 000 euros, plus de 90 000 euros récoltés pour Médecins Sans Frontières. C'est pas mal. Merci Salicorne pour le 32e mois de prime. Merci beaucoup. Oh, c'est terrifiant de fou. Ouais. Merci Nico aussi pour le 15e mois. Merci beaucoup. Merci à vous. La roue tourne mal de Ponce. Quoi? La roue tourne mal de Ponce? Mais quoi? J'ai l'impression de... Ah oui, oui. On n'a pas démonté les roues, on va le faire. Hein? Ah, c'est mon anniversaire, c'est vrai. Merci à tous, ouais. Anniversaire. Ah, tu sais quoi? Ouais. Non mais déjà, non mais déjà. C'est quoi cette tenue? C'est quoi cette tenue? Enfin, je veux dire, je suis gymnaste pour l'URSS en fait. Genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? Merci à tous, ouais. Anniversaire.
Ah, tu sais quoi? Ouais. La première. Merci à toutes les équipes qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ce projet. Merci à toutes les... Elle est trop peur pressée. Oh là là, anti-mode. Alors non, après je précise, regardez, là je rentre mon t-shirt parce qu'il m'a dit de faire une roue, donc je rentre mon t-shirt. C'est pour ça que j'ai le t-shirt rentré. Je passe pas ma vie avec le t-shirt. Chill, tu vois. Est-ce que tu peux check en stream vite fait? Tout à fait, Céline. Tout à fait, très cher collègue. Il faut que tu regardes ça. Fana. Quoi? Bah nickel. Bah nickel. Merci Kimday. Merci pour le 30e mois. Royal Chief pour le 30e mois de Prime aussi. Mercar pour le 26e mois. Merci beaucoup. C'est nickel. Bah on a une émote là. Hein. On a une émote. Oh l'alerte de sub. Ou une alerte de sub. Il y a une incrue sur la radio aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais mais ça faut que je télécharge. Alors attends. Ça je télécharge. Tac, je mets là dans mon dossier porn. Hop, j'enregistre. Hop, roue. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? N'êtes-vous pas réveillé? C'est que ça pue ça. Mais attends, mais t'as passé du temps pour faire ça? Est-ce que ça vaut les 2h30 passées dessus? Non. Est-ce que je recommencerai? Oui. Mais Defman? Mais vraiment, arrête le cannabis, je te jure. Qu'est-ce que t'as... Mais t'as passé 2h30 là-dessus? Mais frérot, moi j'ai plein de trucs à faire. Hein. Si jamais tu veux bosser... Franchement, j'aurais pas été angoissé par la compression Twitch. La rotoscopie aurait été meilleure. Là, on dirait un vieux même claqué. Non, c'est pas mal en vrai. Non, c'est pas mal en vrai, Def. C'est pas mal du tout. Il faut que je le rajoute. Je vais le rajouter, je pense. Faire une alerte de raid. Bah, en vrai, c'est pas con. Hein. Pour 100 000 points de chaîne, on peut faire apparaître la roue. Franchement, je vais penser à un truc comme ça. C'est pas bête, hein, la roue. Merci, merci le Def. Franchement, Nojack, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Remets, s'il te plaît. La roue? N'êtes-vous pas réveillé? Non mais le n'êtes-vous pas réveillé, c'est parce qu'il a record à ce moment-là. Mais en vrai, je dis pas ça à chaque fois. Tranquille. Merci Nero. Merci Nerostar pour le 12e mois de Prime. Les Arcanes pour le 27e mois. Et Dioxys pour le 18e. Merci à vous. Non, c'est pas mal en vrai. Non, en vrai, c'est pas mal. Synchro avec le Pachi. Mais je pense qu'il a fait exprès sur l'arrivée du Pachi. C'est très bien vu. Bon, bref, ouais. Bon, j'ai fait une roue, quoi. Coucou. Oui, bon ça, trolling classique de Real qui passe sur ta POV, donc oui, bon voilà. Voilà, tu fais le con. Bon ça, bon voilà, c'est une classique, hein, ça c'est cadeau. En mode. Ah oui, on s'est fait un petit défilé. Vous en pensez quoi? On a l'air de star ou pas avec nos lunettes de soleil? Ok, maintenant marche un peu en mode. Je suis immonde, ça me démolit. C'est super. Bon, faut que personne voit qu'il a un sac à dos Quechua anti-mode, mais sinon c'est nickel. On est très mode, on a rien de mode quoi. On a zéro. Par contre, j'ai kiffé la couleur de nos t-shirts. En vrai, la vente comme ça, c'était propre en vrai. Sac à dos anti-mode. Alors c'est le sac à dos d'Ultia. Donc voilà, moi je dis ça, je m'arrêterai ici. Donc voilà, donc tranquille. Donc voilà. Donc juste chill en fait. Mais par contre, la vente très stylée. Hein. Très stylée. Hein. Cramé, ah bah oui, bah ouais, ça balance les... Bah oui, on me dit anti-mode le sac, c'est pas le mien, donc oui, bah d'accord. C'est mon sac à dos de collège. Ouais, bah j'ai pris ton sac à dos de collège, donc si tu veux, bon, de sport. Ah oui, d'accord, oui, t'allais pas beau, enfin, ouais, tu faisais pas grand-chose de sport, parce que vu la taille du sac, anti-mode mais pratique, tout à fait. Merci à Coco le Noir pour le 16e mois, merci à Rito pour le 25e mois de Prime, j'ai découvert Citron Gingembre tout récemment, quel banger, bien sûr, Citron Gingembre de Janto, évidemment. Et merci Antipasti, pardon, merci pour le 26e mois de Prime, merci beaucoup. Allez. My Brain Be Like. Ouais, bon là on fait n'importe quoi. MDR. Bon, je pense qu'il se passe rien là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi MDR? Exactement. Il y a vraiment le classique, le malaise cardiaque, c'est la personne qui sent une oppression à la Oui, non, mais c'est pareil. Je vais faire le con avec la caméra. C'est. Alors ça. Alors franchement, là, il y a des gens dans ce parc, ils ont passé la pire après-midi de leur vie. Hein.
Fallait rejouer sur un mini piano présenté sur un site internet. Fallait rejouer ce qu'elle jouait. La pompon il va carry là. Bah il a carry mais il a mis du temps à comprendre comment fonctionnait le logiciel quoi, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu ça quoi. Ouais. C'est ultra connu cette air, c'est quoi? Je sais pas le nom mais oui effectivement c'est ultra connu. Vous savez le nom de ce son ou pas? Merci les views. Merci pour ton 39e mois. C'est quoi? Remix dubstep Ponscorp? Non, non. Darude Sandstorm? Mais c'est pas du tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Darude? Non, non, c'est pas Sandstorm. Mais pas du tout. Mais n'importe quoi, mais vous dites n'importe quoi. C'est Offenbach. Ah bon? Mais quoi? Muse? Non. Putain, c'est les Worlds de LoL, c'est le nouveau générique. C'est le générique MSF Quest. Hein? Il y avait un générique? Merci Pompo Mew. Un éléphant. Bah non. Un éléphant qui se balance sur une étale. C'est la joke, pense qu'on demande vous connaissez ce son de répondre Darude Sandstorm. La culture commence tôt today. Ah ouais, mais les mêmes internes. Ah oui, non, mais moi j'ai 92 ans, c'est bon aussi. Merci Yeid. Merci pour ton 19e mois. Ouais, non, moi je comprends pas, moi. Bon, en tout cas, les gens tout autour pétaient un plomb, je pense. Hein. Vraiment pétaient un plomb. Hein. Oh attends, c'est avec la femme qui était bourrée? Ou pas? Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Non, ça c'est incroyable. Ça c'était... Là, j'étais pas prêt. Hein. Bonjour madame, vous savez jouer aux échecs? C'est vrai? Vous savez nous mettre le roi en échec en 2 coups là? Je peux mettre en 2 coups, ce roi-là. Oula, là, j'ai pas mal bu. Alors là, on comprend. Ça me détruit parce qu'il est genre 14h20 dimanche. Et genre, ouais, j'ai un peu bu là. Ouais. Oh, être très honnête, j'ai pas entendu. Bah, en gros, on lui demande de l'aide, elle dit bah là, j'ai un peu bu. Sortie de marché aussi. Ah ouais, mais je sais pas quelle sortie de bar, hein, surtout, je crois en vrai. Bonjour madame, vous savez jouer aux échecs? C'est vrai? Vous savez nous mettre le roi en échec en 2 coups là? Je peux mettre en 2 coups, ce roi-là. Oula, là, j'ai pas mal bu. Alors là, on comprend. J'ai pas mal bu là. Donc là, j'ai pas mal. Je suis pas mal grillé le cerveau là, donc ça va être compliqué de mon côté. Je vais être plutôt transparent avec vous, donc je suis à full kétamine. Hein, donc voilà, donc là j'allais me fumer un petit pétard dehors. C'est vrai que bon, vous me proposez une partie d'échec, je suis pas forcément à mon top. Ah mais voilà, putain, je vais hurler. Regardez. En fait, regardez bien. Ici, là, vous aviez l'information. Ah non, mais ça, c'est une dinguerie. Vu qu'on est premier, on est devant. On a passé quasiment toute la course devant. À chaque fois qu'on arrivait devant une épreuve, si jamais il y avait un problème sur l'épreuve, c'était nous, évidemment, qui on se tapait le problème. Bon, bah là, regardez le tableau d'échecs. Ce qui était proposé, c'est ça. Fallait mettre échec et mat en 2 coups. Le fou n'y était pas. Regardez là. Normalement, ici, il y a le fou blanc. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réfléchi. Et je vous promets que c'est vrai, je l'ai pas dit parce que bah voilà, mais je vous promets que c'est vrai. Après 30 secondes, j'étais en mode putain, s'il y avait un fou là, ou en vrai là aussi. Enfin, moi j'avoue que je le voyais plus là, mais en fait ça revient exactement au même. Je crois, parce que oui, c'est ça. Moi je le voyais plus sur ici là. Et en fait, j'ai vraiment à partir de 30 secondes, j'étais en mode. En fait, s'il y avait juste le fou ici, ben je sais comment faire, mais c'est bizarre, tu vois. Voilà. Et pareil pour le pion en C3. Oui, c'est vrai. Alors. C'est vrai, même si en soi ça change pas la réflexion, mais oui, c'est vrai, il manque le pion en C3 aussi. Mais moi, j'ai juste passé 2 minutes à me dire putain, si seulement il y avait juste un fou ici, c'était free win quoi. Ça change tout. Non, le pion on s'en fout, mais le fou ça change tout. Ça change absolument tout, bien sûr. Et c'est pour ça que quand finalement on a trouvé en disant on met là et là et là, on a dit bah là c'est échec et mat, et qu'il a dit oui c'est validé, bah c'était pas validé sur notre. Donc on était en mode quoi? Ok, bon, ah ouais, allez, ouais, c'est validé, super, merci, au revoir. Voilà. Mais c'était un peu chaud quoi. C'était un peu chaud. Il manque un pion blanc. Ouais, j'ai vu. Mais c'était moins grave le pion blanc, tu vois, c'est pas... Enfin, ça change pas la game en soi. Alors que le fou change tout, en fait. Le fou ici change absolument tout parce que c'est lui qui permet à la reine de ne pas pouvoir se protéger sur cette case-là, quoi.
Mais bon, le fait de réfléchir sur un truc faux, c'était galère. Et en gros, avec le plateau que nous on avait, on pouvait pas mettre échec et mat en 2 coups. Genre, c'était littéralement pas possible. Voilà. Donc, si tu veux, on a réfléchi sur un truc pas possible. Voilà. Donc, c'est un peu dur. C'était un peu dur. Par contre, pourquoi il y a un roi et une reine assis à côté du plateau? T'es chaud. T'es très chaud. T'es très chaud. Course d'orientation de zinzin. Il me frappe? Moment, il me frappe? Ouais, mais sauf que vous avez terminé la première. Ouais, mais sauf que vous avez terminé la première étape. Non, on y va. Ah bah dépêchez-vous parce que nous on a déjà terminé. La première étape est terminée. Allez, bon courage, à plus. Ouais, rentrez dans ce parc, c'est là-bas, allez-y. Il va falloir apprendre un truc par cœur. Bon courage. J'ai été honnête, je leur ai tout dit en vrai. Je leur ai absolument tout dit. Pas toujours compris l'énigme des pots. Si, l'énigme des pots, elle est compréhensible en vrai. Elle est compréhensible, c'est juste que c'était la plus compliquée, mais la plus intéressante aussi. Franchement, en termes de suspense, elle était vraiment très stylée. Merci beaucoup Daid Rage, merci pour les 2 ans. Merci Tyriel, merci Nonorito, merci Yid. Merci beaucoup. Horrible poème à apprendre par cœur. Oh, on est d'accord. Franchement, l'apprentissage du poème par cœur, oh là là. C'était assez exceptionnel. Bon, on se regarde ce dernier clip et on trace de toute façon. Je vais vous expliquer, toutes les rediffs sont disponibles déjà sur Twitch, sur les chaînes de tout le monde. Moi, c'est déjà disponible sur YouTube, les 3 quarts. La suite sera disponible là dans la journée normalement. En tout cas, c'était un event de fou. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les dons, parce qu'on est monté finalement à plus de 90 000 € de donations pour Médecins Sans Frontières. Et en plus, au-delà de ça, c'était la première fois qu'il y avait une course d'orientation de cette taille sur Twitch. Et on a passé un moment de fou. Genre, tous les participants, on s'est tous dit ça. On a trop kiffé. La line-up était incroyable. Genre, tu vois, moi, je connaissais pas trop Juliette et Aureliane personnellement. C'est les boss, elles sont trop cool. Revoir un peu Trivia, Florence, ça fait trop plaisir. Revoir Lutti Zulu aussi, ça fait super longtemps que j'avais pas vu, notamment Zul, parce qu'il habite à Dunkerque, donc forcément c'est ça. Et donc ça faisait trop plaisir. Vraiment c'était un event de fou. Et puis en plus de ça, il y avait une parité totale. Il y avait même plus de filles, je crois, je sais pas, un bail comme ça, mais bon, comme quoi, c'est possible quoi. Et bizarrement, l'ambiance était quand même vraiment top quoi. Vraiment, il y a eu vraiment une ambiance top de partout, je trouve. Et ça c'était vraiment trop bien. Je suis sûr que le concept va être repris. Oui, c'est sûr, c'est une course d'orientation, donc le concept existe déjà en soi, tu vois. Mais ouais, il devait pas y avoir Tonton. Alors en fait, Tonton a finalement été malade avant, et donc Tonton a été remplacé par Presea. Normalement, le duo c'était Ted et Tonton. Exactement, ouais. C'est ça. Mais voilà. Merci Velcos toujours, merci pour le 13e mois. Merci Tarneus pour le 29e mois, Scorsat pour le 8e aussi, merci beaucoup. Il y avait 7 filles et 3 gars dans les candidats. Oui, c'est vrai, dans les candidats, ouais. Après, il y avait 2 gars aussi sur le plateau. Mais ouais, c'était stylé. Après, Ultia, t'as carry, c'était trop bien en vrai. Ultia m'a carry premier jour, j'ai quand même pas mal carry le 2e. En vrai, on était assez équilibré. On était vraiment très équilibré. Merci Generou, merci beaucoup. Franchement, ça commence de plus en plus tard. Le maître des fleurs? Non, mais attends. Alors là, faut préciser un truc parce que t'as pas capté. Mais en gros, on a eu un gros week-end et c'est ça qu'on est en train de regarder. Et donc forcément, on regarde des choses de ce week-end-là. Et en plus de ça, j'ai lancé le live 2 heures plus tard que d'hab parce que fallait que je dorme en fait. Genre, j'ai fait une course d'orientation tout le week-end. Donc il y a des raisons. Merci Ratchéri. Merci beaucoup pour la moitié d'année. Il y a des raisons. Mais ça, dernier défi, on est en plein sur la route. Et en fait, il faut trouver n'importe qui et faire une danse Fortnite. Et nous, on a trouvé le crack ultime qui s'est mis en rythme avec moi. On ne pouvait pas espérer mieux. Il a vraiment hésité, mais quête-moi ça. S'il vous plaît. On se fait un floss comme ça. Allez. C'est 1 seconde, je vous jure, c'est pour gagner en plus. Vas-y, merci. Ouais. On fait. Ok. Moi, je fais un floss. Moi, faites ce que vous voulez. Ok. Go. Ouais. Il est trop fort. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Il est trop fort, non? L'agression de votre arrivée. Ah, c'était vénère, hein. Ah, l'arrivée était... je peux pas mettre avant. Enfin, si, je peux mettre avant en faisant vidéo complète. L'arrivée est très violente, je m'en suis rendu compte. Gagner. Ah, mais ouais, ou quoi, elle arrive pour gagner. Y a pas... Ça n'ouvre pas les fenêtres, il a dit. Non, les portes, quoi. Je sors direct, n'importe quel côté. Vas-y, j'y vais. Merci. Regarde comme j'arrive vite sur lui. Excusez-moi, pardon. Bonjour, on est en course d'orientation et pour un défi, je dois faire une danse Fortnite avec un passant. Est-ce que ça vous dérange de faire ça en C'est pour gagner, s'il vous plaît. Ah, mais j'avais pas capté que moi je précise tout et tout. Et elle arrive juste pour dire c'est pour gagner. Mais what the fuck.
En sortant d'un van et tout, non mais ça va pas ou quoi? On est en course d'orientation et pour un défi, je dois faire une danse Fortnite avec un passant. Est-ce que ça vous dérange de faire ça en C'est pour une gagner, seconde? s'il vous plaît. On se fait un floss comme ça. On se fait un floss. Allez. C'est une seconde, je vous jure, c'est pour gagner en plus. Vas-y, merci. Ouais. On fait Je fais un floss. Moi, je fais un floss. Moi, faites ce que vous voulez. Ok. Go. Ouais. C'est trop un boss. Merci, bonne soirée. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop, il s'est gavé. Oh le boss. Il s'est trop gavé. T'as même pas dit l'association. Ah non, mais là c'était... Mais vous vous rendez compte qu'on a gagné à genre 5 minutes, un peu plus peut-être, genre 7 minutes. Je te cache pas qu'on est dans le rush, quoi. J'avoue, j'ai oublié ça, mais on est dans le rush de fou. Il était trop gentil, non? Allez, on se fait un flop. Merci blablabla. Merci beaucoup pour le 17ème en T3, des bisous. Ça me fume. Merci, j'en avais marre de mon pseudo pour le 22ème. Merci Cilia pour le 35ème. Merci Cairns pour le 13ème aussi. J'ai un rapport et une présentation à faire pour demain après-midi. J'ai commencé. Non, je vais faire quoi? Je vais vous mettre des fleurs. Bien vu. Bien vu. Bien vu, bien vu. Oh, le spoil. Non, mais j'ai pas dit qu'on était... J'ai dit qu'on est arrivé avant une équipe. J'ai pas dit qu'on est arrivé tout devant. Merci Spaghetti. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Coucou Wasp. Mais voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool. La rediff, elle est dispo sur Twitch. Le Twitch des participants, elle est dispo sur Twitch aussi. Non, sur YouTube des participants, sur Twitch. Elle est dispo, voilà, un petit peu partout. C'était une dingue. J'espère de fou qu'il y aura une deuxième. Vraiment, j'espère vraiment qu'il y aura une deuxième. Et j'espère qu'ils m'y inviteront. Parce que, bah, franchement, c'était de la dingue, quoi. C'était de la dingue. C'est dommage que la com autour ait été désastreuse en amont. Parce que, bah, en fait, on n'a pas pu forcément... Mais la danse Fortnite de la team Little Big Way Florence, putain, j'avoue. En fait, je suis désolé, j'ai pas spécialement... Je vais sur la chaîne de Florence en speed. Putain, j'ai tapé Florence. J'ai pas spécialement envie de faire un débrief full où je vais voir les POV de tout le monde et tout en live parce que ça va prendre une éternité et qu'il est déjà tard. Et j'ai pas... j'aurais pas le time, you know. Donc je préfère pas tout regarder. Regardez-vous de votre côté, bien sûr. Là, je cherche le clip quand même de la danse Fortnite de Florence. Chorégraphie. Ah, je crois que je l'ai. Super. Ah mais non, mais là c'est que Florence. Attends, je vais aller vidéo complète, attendez. Parce qu'en fait apparemment il filme le bébou. Et je crois qu'il est mal à l'aise. Finalement il assume pas trop. Merde. Merde, pardon. Ah oui, c'est ça. Oh oui. Non, il est trop mignon. Ouais, vas-y, trop bien. Oh, mais voilà, mais c'est cette danse que je pensais, mais oui. Vous vous rendez compte de la différence d'énergie quand même? Nous on est arrivé, descendu d'un immense van noir, on est 3, on déboule sur un man en train de faire de l'essence avec sa carte de crédit dans la main, on déboule. À côté, t'as Trivia et Florence qui rencontrent Titouan, 11 ans. Je ne sais plus. J'ai 92 ans. C'était ta maman ou pas? Faut qu'elle te voie apprendre la danse Fortnite. Vas-y, allez-y quand vous voulez. Oh non. Non mais vas-y, moi je te suis, hein. Je suis tes mouvements. Florence me fait hébété quoi. Non mais t'inquiète. Dis-toi que c'est pour la... on fait ça, c'est un challenge. Oui, et je peux te filmer que toi si tu veux. Oui, sinon tu peux sortir de la caméra et moi je reproduis tes mouvements. Je filme que Florence. Oh. Tu veux? On va faire ça. Let's go. Elle est écoutée Florence. On n'est pas à ça. Quoi? Fin du déguisement. Non, là je suis obligée d'avoir la cam, c'est un peu dommage. Vas-y, je reproduis tes gestes. Fin du Michel, non, je la garde. Ah, je suis mort. Super. Comme ça? Alors pas vraiment, mais... Oh bah écoute, moi je suis pas chorégraphe, hein, c'est bon. C'est bien Florence, c'est très bien. Il y a sa maman qui est à gauche qui rigole. Je suis le papa, je suis parfaitement sérieuse. Je pense on en reparlera cette QSD de ce challenge, vraiment. Elle est fière. Florence qui nous dit tout le McDo me regardait, j'avais envie de moumou. C'est tout bon? Merci beaucoup, vous nous sauvez la vie en vrai. Vous sinon nous on avez était vraiment bloqués. sauvés. Hein, Florence a qu'une envie, c'est que cette séquence se termine. Merci beaucoup. Merci à toi, sinon on était bloqués. Merci. Comment tu t'appelles? Comment? J'ai pas entendu. Sofiane, merci beaucoup Sofiane, t'as été super. Hein. Adorable. Mais les énergies sont si différentes, je suis dead. Vous êtes en train de parler à un minot de 10 piges, trop mignon, cause pas danser et tout, alors que nous on arrive, on a hurlé sur la personne. C'est pour gagner! Nous on est là pour gagner, nous! Tu t'appelles comment?
Sofiane, d'accord. Tu vas te mettre sur le côté? Oui, c'est ça. Tu peux danser? Oui, je vais danser de mon côté, bien sûr. Oui, je vais prendre le temps qu'il faudra. Oui, tu veux revenir demain? Oui, tu veux travailler cette chorégraphie? Mais tu peux travailler ta chorégraphie, oui. Ah non, c'est pour gagner, donc en fait, il y a juste une danse. On fait un floss, un floss. Floss, sexe. Oui, elle est où ta maman? Oui, elle est sur le parking, là. Oui, on la remercie, ta maman. C'est bien, Sofiane. Super. C'est vraiment... Je te jure, les deux ambiances me terminent. C'est peut-être sa faute à l'enfant si on est deuxième. Vous êtes arrivé deuxième, Florence? Oh, le spoil de fou, tu sais que j'avais pas encore regardé la rediff. Oh, le spoil de zinzin, par contre. Merci Nono Nano pour le 6e mois, merci Skelix pour le 26e, Jace pour le 40e, Dest pour le 9e mois de Prime, Jugan pour le 24e mois de Prime, Externe le Végétal, merci pour le 15e mois de Prime, merci beaucoup. Ouais, non, désolé, non, t'inquiète, j'avais pas regardé la rediff, je savais pas, mais bref, tranquille. On en parlera en privé, toi et moi, bien sûr, tout à fait. Ben, incroyable, incroyable. Mais donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les chaînes de tous les participants, il y a toutes les rediffs qui sont là, ça va être dispo sur YouTube. C'était une course d'orientation dans Montpellier pendant 2 jours. C'était de la dingue et bravo, vous avez réussi on a réussi ensemble à récolter plus de 90 000 € pour Médecins Sans Frontières, donc stylé. Voilà, très stylé, très stylé. Bon, sur ce, on a beaucoup de choses à faire parce qu'il est 14h30. Moi, j'ai un call à 19h30 de toute façon, donc moi à 19h15 max. C'est un tout droit. Donc peut-être les games seront un poil plus rapides. En plus de ça, il faut que je vous montre la prog. Bref, on a pas mal de trucs à faire. Donc premièrement, je vais ouvrir la room du Maître des Fleurs. Vous allez pouvoir venir avec ce dessin de Emma Postrophe.